La France-Afrique, comme on l'appelle, existe toujours. Les réseaux évoluent au fil des décennies. Les personnages qui en sont les acteurs aussi, puisque ce sont des hommes à la fois politiques, mais aussi des entreprises privées. Alors avec le livre, justement, l'idée c'était de montrer que, parce qu'on a fait un certain nombre de recherches et puis d'autres ont travaillé déjà sur la question avant, mais l'idée c'était de montrer qu'effectivement le franc CFA est quasiment l'armature, le socle sur lequel repose la France-Afrique. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce franc CFA, il n'y aurait sans doute plus de France-Afrique. Le contexte a changé, mais il est évident que ça reste un sujet très délicat. On l'a vu récemment, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a quelques mois, un des directeurs de la francophonie, de l'Organisation internationale de la francophonie, qui s'appelle Kako Nubukpo, qui est économiste, s'est exprimé à plusieurs reprises sur la question du franc CFA et il a fini par se faire licencier, limoger son poste de ministre de la prospective au Togo pour les mêmes raisons. Donc ça veut dire que quand on est à un certain poste de responsabilité, c'est très difficile d'émettre des critiques sur le franc CFA. Alors pour l'instant, il n'y a pas de pays qui veut sortir de la zone franc. En tout cas, ça n'est pas dit, donc c'est difficile d'imaginer ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que le système est de moins en moins tenable. La France, qui aujourd'hui tient les rênes, puisqu'elle a toujours un pouvoir de contrôle important, que c'est toujours le Trésor français qui gère tout ça. La France a de moins en moins de légitimité quand même à assurer ce contrôle et l'aura de moins en moins pour diverses raisons. D'abord parce que l'opinion est en train de contester de plus en plus sur le continent et de mieux en mieux informée. Et l'autre question, elle est purement démographique, c'est que quand la zone franc a été créée, quand le franc CFA a été créé, la France était plus peuplée que les pays de la zone franc actuelle, et ça a complètement changé aujourd'hui. Et du coup, la France va avoir quand même du mal à justifier le fait qu'elle, petit pays, domine plusieurs pays qui sont beaucoup plus peuplés qu'elle. Si c'est un grand pays contributeur comme la Côte d'Ivoire par exemple dans la zone UEMOA ou le Cameroun dans la zone CEMAC, logiquement le système va s'effondrer parce que ce sont ces deux pays, en particulier dans ces deux zones, qui apportent le plus de devises et donc le plus de réserves de change. Donc voilà, ça mettra en péril tout le système. Et effectivement, si un pays sort, ça peut donner, et que ça fonctionne, ça peut donner des idées aux autres qui auraient envie de retrouver une certaine souveraineté monétaire.